السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, débute l'ijtima de la Majlis Ansarullah du Royaume-Uni. À cet égard, je veux attirer l'attention des Ansar à propos d'une pratique des plus importantes et fondamentales. Il s'agit de la Salah. La Salah est obligatoire à tout croyant. Or, après l'âge de 40 ans, la prise de conscience suivante doit s'accentuer davantage. Notamment que l'on se rapproche de sa mort avec chaque jour qui passe. En ce cas, l'on doit être davantage vigilant concernant l'adoration de Dieu et concernant l'accomplissement de la Salah. L'on doit se dire: le temps où je me présenterai à Dieu se rapproche à grande vitesse. Et dans l'au-delà, nous devrons rendre compte de chacune de nos actions. Ainsi, en pareille condition, un croyant, toute personne qui croit dans la vie dans l'au-delà, doit s'inquiéter concernant l'acquittement de ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Dans la mesure du possible, nous devons nous présenter à Dieu tout en nous acquittant de nos devoirs. Là où Allah l'Exalté nous a conscientisés concernant la Salah, il nous recommande d'être réguliers dans cette pratique et il nous recommande aussi d'accomplir toutes ces Salahs, toutes ces prières aux heures prescrites et en congrégation. Il nous enjoint d'accomplir la qiyam de la Salah, c'est-à-dire d'être assidu dans la Salah. Et la qiyam de la Salah signifie l'accomplir aux heures prescrites et l'accomplir en congrégation. Or, nous constatons autre chose, et d'ailleurs les responsables de l'Ansarullah en ont fait le constat à la lumière des rapports qui leur sont transmis, sinon ils doivent en faire le constat. Le constat est qu'en dépit du fait que l'on se joint à l'Ansarullah à un âge mature et sage, les membres de cette organisation ne sont point vigilants comme il le faut à propos de la Salah. Ainsi donc, les responsables de l'Ansarullah doivent veiller
à ce que chacun de leurs membres ait l'habitude d'accomplir la Salat en congrégation. Tout Nasir doit s'analyser à cet effet et doit s'évertuer à accomplir la Salat en congrégation, à moins que l'on soit malade ou handicapé. Sinon, l'on doit s'évertuer à accomplir la Salat en congrégation. S'il n'y a pas de mosquée ou de centre de Salat dans votre voisinage, eh bien, les Ahmadis du quartier doivent se réunir dans une de leurs maisons et accomplir la Salat en congrégation. Si vous ne disposez pas de cette facilité, les membres de la famille doivent prier en congrégation. Les enfants et les adolescents comprendront par ce faire l'importance de la Salat en congrégation. Ainsi, l'on sera des véritables Ansarullah, des véritables aides d'Allah, quand l'on s'évertuera à établir la religion d'Allah et quand on tentera d'appliquer ses préceptes et quand on va encourager les autres à en faire de même. L'adoration d'Allah l'exalté est le but même de la création de l'homme. Si l'on néglige ce commandement et si les gardiens ne font pas l'effort pour appliquer ce commandement et faire appliquer ce commandement, si ces gardiens ne servent même pas d'exemple à ce propos, ils ne sont que des aides d'Allah de nom. Aujourd'hui, on n'a pas à mener des batailles à coups d'épée ou de flèches en prenant le soutien de ces aides. Le Messie promet l'Islam a déclaré que la prière est l'arme qui nous offrira la victoire. Ainsi, pour être des Ansarullah, des aides d'Allah, nous allons devoir avoir recours à cette arme qu'est la prière. Et pour ce faire, nous allons devoir utiliser la méthode prescrite par Allah afin d'user de cette arme. Quand on agira de la sorte, c'est là que nous pourrons respecter comme il se doit le serment d'allégeance que nous avons prêté sur les mains du Messie promis à l'Islam. Sinon, le Messie promis à l'Islam a déclaré à maintes reprises que si l'on négligera ses conseils, si l'on ne se réformera pas, si l'on ne respectera pas les exigences des actes d'adoration, lui prêter serment d'allégeance ne servira à rien. Ainsi donc, tout Nasir doit accomplir son introspection et il doit analyser jusqu'à quel point il est en train de respecter les exigences de la Salat et jusqu'à quel point sert-il de modèle à ses enfants. Quel est l'état de leur Salat? Il doit se demander. Est-ce qu'ils accomplissent la Salat comme une simple obligation? Est-ce qu'ils s'en acquittent comme d'un fardeau? Ou est-ce qu'ils accomplissent tout cela pour mériter le plaisir d'Allah? Le Messie promis l'Islam a prodigué des conseils sur l'importance de la Salat, sur le fait qu'elle est obligatoire. Il a expliqué sa sagesse, la manière de l'accomplir, son objectif, sa sagesse, la philosophie des heures pour l'accomplir. Sous différents angles et à maintes reprises, le Messie promis l'Islam a attiré notre attention à propos de la Salat, et je présente certains de ces dires qui mettent en exergue l'importance et la sagesse de la Salat. Le Messie promis l'Islam nous conseille ici de prier régulièrement et de respecter toutes les conditions de la prière. Dans une rencontre, il a déclaré « Observez les services de prière régulièrement. D'aucuns se contentent d'une seule prière par jour, mais ils devraient se souvenir que nul n'en est exempté, pas même les prophètes de Dieu. » Et il est rapporté dans un hadith qu'une compagnie d'hommes qui venaient d'embrasser l'islam demanda au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être dispensé de la Salat. Celui-ci fit la remarque suivante: une religion qui ne requiert pas l'action n'est pas une religion du tout. Souvenez-vous de ce point et conformez vos actions aux commandements divins.
Selon Allah, la pérennité des cieux et de la terre, par son décret, est un de ces signes. C'est-à-dire que le ciel et la terre subsisteront uniquement grâce au décret divin. Le Messie prophète d'Islam explique: d'aucuns ont un penchant pour le tout naturel, affirmant que les principes du naturisme méritent d'être suivis et que si l'on ne respecte pas les principes de l'hygiène, eh bien la taqwa et la pureté ne serviront pas à grand-chose. Ce sont là autant de philosophies élaborées par d'aucuns. Le Messie prophète d'Islam ajoute: or, l'inefficacité des médicaments en certaines situations fait aussi partie des signes divins. Ainsi, ni les mesures de protection de la santé, ni les médicaments, ni un médecin ne sont efficaces. Accompagné de l'ordre divin, ce qui est tordu redevient droit. Pour ce faire, il faudra établir un lien avec Allah l'exalté, et le meilleur moyen pour ce faire est de lui rendre culte et d'accomplir la salat. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi la réalité de la salat, son importance, la nécessité de la salat pour l'homme, ainsi que la condition dans laquelle on doit accomplir la salat. Le Messie premier l'Islam demande: qu'est-ce que la salat? C'est une supplication spéciale, dit-il, une supplication spéciale que les gens considèrent à tort comme l'impôt exigé par le souverain. L'ignore croit-il que Dieu a réellement besoin de ces supplications? Lui, l'indépendant, a-t-il besoin que l'homme le supplie, que l'homme le loue, que l'homme le glorifie? Il s'y trouve en fait des avantages pour l'homme, car grâce à la salat, l'homme atteint son objectif. La salat offre à l'homme le moyen pour atteindre le but de son existence. Le Messie prophète d'Islam ajoute: je suis très peiné par la négligence de mes contemporains envers les actes d'adoration, la taqwa et la piété. L'influence nocive de la tradition en est la raison. Ceci a refroidi l'amour d'Allah et l'on ne tire pas des actes d'adoration la saveur qui en découle. Allah a placé en toute chose au monde un plaisir et une saveur particulière. Il y a une saveur, un plaisir en toute chose que Dieu a créé. Le Messie prophète d'Islam ajoute: le malade n'apprécie pas la saveur d'un mets succulent. Ce repas succulent est pour lui amer ou insipide. En raison de leur maladie, la plupart des souffrants perdent toute sensation gustative. Le Messie prophète d'Islam explique: ceux qui ne savourent pas leurs actes d'adoration et qui n'en tirent aucun plaisir doivent se soucier de leur maladie. S'ils ne tirent aucun plaisir de la salat, cela signifie qu'ils sont malades. Le Messie prophète d'Islam explique: ils sont malades car Dieu a placé du plaisir en toute chose qu'il a créée. Ayant conçu l'homme pour son adoration, comment est-ce possible que celui-ci ne tire aucun plaisir du culte divin? Certes, cette saveur existe. Or, il faut aussi qu'il y ait des gens pour en profiter. Allah déclare: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Étant donné que la raison d'être de l'homme est le culte divin, il est essentiel qu'il s'y trouve un haut degré de plaisir et de félicité. Le culte divin doit être accompagné de grands plaisirs, sinon Allah l'aurait créé pour rien. S'il ne comporte ni plaisir ni avantage, comment l'homme pourra-t-il l'accomplir? Le Messie prophète d'Islam ajoute: ce concept est aisément compris grâce à nos expériences et notre vécu au quotidien. Voyez à titre d'exemple les féculents et les autres aliments créés pour l'homme. Leur consommation n'est-elle pas pour lui source de plaisir? Ne possède-t-il pas des papilles gustatives pour tirer plaisir de cette saveur et de ces sensations?
ne savourent-ils pas la vue de belles choses du monde des plantes ou du monde des minéraux? Est-ce qu'ils ne savourent pas la vue des plantes, des fruits, des montagnes, des belles choses, des animaux ou des êtres humains? Certainement, ils en tirent plaisir. Le Messie premier l'Islam ajoute: ces oreilles ne sont-elles pas enchantées par une voix mélodieuse et gracieuse? Peut-on affirmer, face à ces arguments, que les actes d'adoration ne recèlent aucun plaisir? Allah a créé l'homme et la femme afin qu'ils forment un couple. En l'homme, il a placé une force qui l'attire vers la femme. Il ne s'y trouve aucune contrainte et un certain plaisir anime cette relation. Si la procréation était la seule incitation, on n'aurait pas atteint l'objectif requis. Sachez que les actes d'adoration ne sont point un fardeau ou un impôt. Le plaisir qui s'y trouve est de loin supérieur à toutes les délices de ce monde. Le malade ne savoure point un mets succulent, de même l'infâme ne tirera aucune saveur de l'adoration de Dieu. Ainsi, c'est en raison de sa faiblesse, c'est en raison de sa négligence des prières, et c'est en raison du fait qu'il est privé des faveurs divines, que l'homme ne tire aucun plaisir de la Salat. Ceux qui tombent dans cette catégorie parmi nous doivent s'inquiéter. En décrivant la Salat authentique et sa condition réelle, le Messie premier l'Islam déclare: sachez que la Salat embellit et la vie temporelle et la vie spirituelle de l'homme. Mais la Salat maudit la plupart des gens qui prient, tout comme Allah l'affirme dans le Saint-Coran: c'est-à-dire que maudits soient ces adorateurs qui ignorent la réalité même de la Salat. La Salat préserve l'homme de tout écart de conduite et de l'indécence. Or, l'homme n'est pas à même d'accomplir une Salat de cette envergure. Sans l'aide divine, il ne pourra adopter cette méthode. Sans des supplications incessantes, il ne pourra faire naître en lui cette humilité et cette déférence. Afin d'atteindre le stade où il sera à l'abri de tous les péchés, l'homme doit faire des efforts et tenter de profiter de l'aide divine. L'humilité et la déférence sont des qualités essentielles pour ce faire. Le Messie premier l'Islam explique: c'est pour cette raison que vous devrez vous consacrer matin et soir et à chaque instant à la prière. Pour tirer du plaisir de la Salat, il faut tenter d'attirer les faveurs divines. Il faut d'ailleurs se prosterner devant Allah l'exalté afin de quémander ses faveurs. Tout en marchant, tout en vaquant à ses occupations, il faudra se consacrer à son souvenir et le solliciter en toute humilité. L'on savourera ce soit-là lorsqu'on passera par cette condition. Le Messie premier l'Islam nous présente la raison pourquoi on ne tire pas plaisir de la Salat, qu'on ne la savoure pas, et la solution. Il dit que je constate que d'aucuns sont négligents et paresseux dans l'accomplissement de leur Salat, car ils en ignorent le plaisir et la saveur que Dieu y a placé. Cette paresse et cette négligence sont encore plus importantes dans les villes et les grands villages. Ceux qui habitent dans de grandes agglomérations et qui sont très occupés négligent davantage la Salat. 50% des gens ne se prosternent pas devant leur maître véritable avec l'attention requise et un amour sincère. La question est: pourquoi ignorent-ils ce plaisir? Jamais ils y ont goûté. Les autres religions ne présentent pas pareil précepte enjoignant un culte régulier. D'aucuns ne veulent pas entendre l'appel du muezzin quand ils sont pris par leur travail.
On dirait que leur cœur est peiné d'entendre l'appel de la prière. L'état de pareils gens est fort pitoyable. Quand on lance l'appel à la prière, ils font la sourde oreille. Quand c'est l'heure de la prière, ils s'affairent ailleurs. L'état de pareils gens est fort pitoyable, explique le Messie prophète salam. Certains présents à l'assistance, dit le Messie prophète salam, tiennent leur magasin sous la mosquée, mais ils n'y mettent jamais les pieds, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais à la prière. On doit, avec grande détresse et ardeur, accomplir la prière suivante, dit le Messie prophète salam. On doit supplier Dieu: Ô Seigneur, fasse que nous goûtions ne serait-ce qu'une fois à la saveur de la sola et des actes d'adoration, tout comme nous goûtons à la saveur des fruits et d'autres mets. On se souvient du repas consommé ou d'une belle chose contemplée avec délice. De même, l'on se souvient d'une scène laide et horrible en ressentant les mêmes sensations de la première vision. Or, sans lien, l'on ne retient rien. L'on se souvient de la beauté et de la laideur d'un objet en raison de l'attention qu'on y a portée au moment de l'avoir contemplé, mais s'il n'y a pas de relation, cela n'aura aucun effet et l'on ne se souvient de rien. Le Messie prophète salam continue: la sola est pour ceux qui la négligent une amende. Pourquoi, sans raison aucune, se disent-ils, devons-nous nous réveiller le matin, accomplir l'ablution dans le froid, mettre de côté tout confort pour accomplir la sola? Ceux-là vivent dans l'ignorance. Ils ne peuvent en saisir la portée et ceux-là ne connaissent point le plaisir et la joie qui se trouvent dans la sola. Comment pourront-ils se délecter de cette sola? Je constate, dit le Messie prophète salam, je constate qu'un ivrogne avalera verre après verre afin de connaître l'ivresse. Le perspicace et le sage tirent profit de cet exemple, à savoir qu'il doit persévérer dans ses actes d'adoration. Il doit persévérer dans ses actes d'adoration et implorer Dieu afin de tirer plaisir de la sola. Il doit accomplir la sola jusqu'à qu'il en tire plaisir. Le plaisir de l'ivresse est l'objectif principal de l'ivrogne. L'esprit et toutes les aptitudes du croyant doivent être consacrés à la prière et à l'acquisition de ce plaisir. L'homme doit user de toutes ses aptitudes afin de tirer plaisir de sa sola. Animé de sincérité et d'ardeur, on doit ressentir tout au moins une détresse et une peine ressemblant à celle de l'ivrogne, pour que naisse la supplique adressée à Dieu, lui demandant d'accorder ce plaisir. Il faut qu'il y ait cette détresse et cette peine, afin que naisse cette prière adressée à Dieu, lui demandant d'accorder ce plaisir. Certainement, l'on en tirera du plaisir suite à des efforts incessants en ce sens. En accomplissant la sola, le croyant doit tenter d'acquérir les avantages qui y sont liés et avoir à l'esprit l'état d'Ihsan. Allah déclare: Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Les vertus chassent les mauvaises actions. Voilà ce qu'affirme Dieu. L'on doit supplier Dieu en ayant au cœur ses hasanat, ses vertus et ses plaisirs, afin de pouvoir accomplir la prière des siddiqines et des muhsinines. Il est dit dans ce verset que la vertu ou la sola chasse les péchés. Un autre verset affirme que la sola protège de l'indécence et du mal. Or, d'aucuns commettent des péchés en dépit de leur sola. Certes, ils prient, mais pas avec l'esprit ou la droiture nécessaire. Ils prient certes, mais pas avec l'esprit et la droiture nécessaire. Ils se cognent le front au sol par habitude et rituellement. Leur âme est morte et Allah ne leur a pas accordé le titre de Hasanat. En dépit de leur signification proche, Dieu a mentionné Hasanat et pas As-Salat dans ce verset, afin d'indiquer la vertu et la beauté de cette sola authentique qui chasse le mal
et qui est accompagnée des faveurs divines. C'est une salat authentique qui chasse le mal et qui est accompagnée des faveurs divines. La salat ne signifie pas uniquement se tenir debout ou s'asseoir. La salat ne signifie pas se tenir debout ou s'asseoir. Son essence est l'acte d'adoration qui accorde un plaisir immense. Le Messie premier salam présente ici-bas la méthode pour acquérir cet esprit véritable de la salat, ainsi que le moyen pour en atteindre le but. Le Messie premier salam explique que les différentes postures de la salat, le fait de se tenir debout, de s'incliner, de se prosterner ou de s'asseoir, ont pour but de favoriser l'acquisition de l'essence véritable de la salat. Le Messie premier salam explique que les postures de la salat reflètent les mouvements de l'âme. L'homme doit se tenir debout devant Allah l'exalté. Cette posture debout est aussi un signe de respect du serviteur face à son maître. La qiyam, le fait de se tenir debout de la prière, est un signe de respect. En s'inclinant dans la position du ruku, il démontre qu'il est prêt à exécuter l'ordre reçu. La sajda, la prosternation, est l'apogée de la déférence, de l'humilité, et démontre l'émolation de soi, qui est le but même de la salat. Quand l'homme se prosterne, il fait montre d'une grande humilité et d'effacement de soi. C'est cela l'objectif des actes d'adoration, à savoir que l'on se prosterne devant Dieu. Le Messie premier salam explique: Dieu a prescrit ces postures comme aide-mémoire. Ces postures visent à pousser le corps à assujettir l'âme aux mêmes positions. Tout en manifestant physiquement son respect, l'homme doit pousser son âme à faire montre de la même déférence intérieurement et spirituellement. Le cœur doit aussi se tenir debout, s'incliner et se prosterner devant Dieu. Le Messie premier salam explique: les postures physiques ont pour vocation de favoriser les postures internes. Si telle une marionnette, l'on se contente de croiser les bras, de s'incliner et de s'asseoir, autant de postures physiques reflétant les mouvements internes. Si on accomplit ces actes tels une marionnette, et si l'on se débarrasse au plus vite de la salat comme on le ferait pour un fardeau, pourra-t-on en ce cas tirer plaisir et délices de la salat? Sans tirer plaisir de la salat, comment en découvrir la réalité? L'on ne va pas découvrir la réalité de la salat si l'on n'agit pas de la sorte. L'on connaîtra cet état lorsque l'âme s'immolera et se prosternera en toute humilité face au seuil divin. Ainsi, l'âme doit elle aussi se prosterner et tomber devant Allah l'exalté à l'instar du corps. L'âme doit répéter elle aussi les propos qu'énoncent les lèvres. Ces paroles doivent surgir des tréfonds du cœur. Le Messie premier salam ajoute: en cet instant, l'adorateur connaît félicité et sérénité et se trouve baigné de lumière. J'explique cela davantage. L'homme traverse plusieurs étapes avant de naître. Avant de prendre l'aspect d'un sperme, il se trouve dans la forme de bloc élémentaire de celui-ci. Après l'état de spermatozoïde, il passe par plusieurs étapes avant de devenir enfant, jeune adulte et vieillard. En somme, lors de sa traversée en ces mondes à différentes époques, il doit témoigner de la raboubia d'Allah, c'est-à-dire de sa qualité de pourvoyeur, et il doit à tout instant en avoir cette image à l'esprit. Après cette prise de conscience, il pourra, face à la raboubia d'Allah, exprimer sa servitude en tant qu'adorateur. C'est-à-dire qu'on sera à même de s'acquitter de son devoir d'adorateur lorsqu'on va méditer sur les différentes étapes de sa croissance et du soutien accordé par Allah l'exalté. Le Messie premier salam ajoute:
Le délice que l'on tire de la Salat est tributaire du lien existant entre l'adorateur et son pourvoyeur. Tant que l'on ne se considère pas insignifiant et inexistant, étape qu'exige la Raboubia de Dieu, tant que l'on ne se considère pas insignifiant, on ne profitera pas des faveurs divines. Si l'on veut profiter des faveurs divines, il faudra faire montre d'une aboudia, d'une soumission complète. C'est en passant par cette étape que l'on découvrira ce plaisir inouï qui dépasse tout autre délice. Lorsque l'âme humaine atteint le stade de renoncement, elle coule à l'instar d'une source dans la direction d'Allah l'exalté et coupe sa relation avec tout autre que lui. C'est là que l'amour de Dieu l'embrasse et un éclat particulier illumine cette union entre la passion de la Raboubia qui vient du ciel et celle de la Boudia qui monte d'ici-bas. Lorsque se noue cette relation, la Raboubia, l'attribut de pourvoyeur d'Allah, et la Boudia, la faculté d'adorateur de l'homme, s'anime. Et un éclat particulier illumine cette union entre la Raboubia qui vient du ciel et la Boudia qui monte de la terre. L'état qui naît de cette union est qualifié de Salat. Et cette Salat consume les péchés et les maux. Lorsqu'on va accomplir une Salat de cette envergure, c'est là que les péchés et les maux vont disparaître. Cette Salat va consumer, va brûler ces maux. Et elle laisse une lumière et un éclat qui éclaire le voyageur dans sa voie et le préserve des dangers à l'instar d'une lampe. Cette Salat met en lumière tout obstacle et pierre qui se trouve sur sa voie. C'est ainsi qu'il peut voir tout mal. Et il passe par cet état qui est décrit dans ce verset « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». Il est préservé de ses maux et de ses péchés en raison du fait qu'il se trouve dans son cœur et non dans ses mains une lampe éclairante. Quand il passe par cette condition, c'est là que le verset suivant s'applique à sa personne, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, c'est-à-dire que la salat le préserve de toute indécence et de tout mal. Il se trouve dans son cœur une lampe éclairante. L'on arrive à ce stade en faisant preuve de l'humilité et le renoncement le plus complet et l'obéissance la plus totale. L'idée de commettre le moindre péché et le moindre rejet n'effleure même pas son esprit. Il lui est impossible de porter le moindre regard à tout ce qui est condamnable, et il acquiert un plaisir et une félicité qui sont pour moi indescriptibles. Le Messie premier alayhi salam explique qu'un croyant, imbu d'un sens de l'honneur, se prosterne uniquement devant Allah en toute situation et il doit toujours se prosterner devant Allah et il ne place pas ses espoirs en personne d'autre qu'Allah et ne leur consacre point toute son attention. Le Messie premier alayhi salam explique, souvenez-vous que la salat véritable est acquise grâce aux supplications. Supplier tout autre que Dieu est contraire au sens de l'honneur du croyant, car seul Dieu mérite l'adoration. Tant que l'homme ne se fait pas insignifiant afin de présenter ses requêtes à Dieu, il ne méritera pas le titre de musulman et de croyant sincère. Ses aptitudes internes et externes doivent se prosterner devant le seuil de Dieu. Voilà la réalité de l'islam. Un moteur puissant fait tourner de petites pièces. De même, tant que l'homme ne soumet pas ses œuvres à la puissance immense de ce moteur de Dieu, comment pourra-t-il accepter sa divinité?
pourra-t-il se dire soumis lorsqu'il énonce la prière Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard, c'est-à-dire en vérité je me suis tourné le visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Sans nul doute, il sera musulman, croyant et soumis à Allah dès qu'il se tournera vers Dieu en énonçant ces paroles. Quand il déclare se tourner entièrement vers Dieu et qu'il se proclame être l'adorateur qui croit en l'unicité de Dieu, il doit lui consacrer toute son attention. Sans nul doute, il sera un musulman, un croyant et soumis à Dieu dès qu'il se tournera vers Dieu en énonçant ces paroles. Malchanceux est celui qui quémande l'aide des autres tout en suppliant Dieu, lui attribuant des associés. Celui-là est un grand perdant et vivra dans la privation. Un temps viendra où quand il ne pourra s'incliner devant Dieu ni verbalement ni en apparence. C'est aussi la cause de l'abandon de la prière et la raison de la paresse. Lorsque l'homme se penche vers tout autre que Dieu, son âme et ses aptitudes ressemblent aux branches de l'arbre qui ont poussé dans une direction dès leur naissance. C'est là un point très important lorsqu'on abandonne la salat, lorsqu'on fait preuve de faiblesse dans la pratique, lorsqu'on est paresseux à l'égard de la salat. Et quand on place plus confiance en d'autres qu'Allah, eh bien l'on s'éloigne peu à peu de lui. On devient comme la branche que l'on tourne dans une direction et qui ne cesse de pousser dans ce sens. Le Messie premier l'Islam ajoute la dureté et la violence animent sa relation avec Dieu. Son âme et son cœur deviennent durs comme de la pierre. Il devient comme la branche qui pousse dans une direction et qui ne peut tourner dans une autre direction. C'est ainsi que son cœur et son âme s'éloignent de Dieu jour après jour. Oser abandonner Dieu pour faire ses requêtes à autrui est une situation périlleuse et effrayante. D'où la raison d'être régulier dans ces soins-là, afin que cette habitude s'ancre chez l'homme et pour qu'il se tourne vers Allah. Ensuite viendra le moment lorsqu'il se détournera entièrement du monde, profitant d'une lumière et d'un délice. En cet instant, l'on se coupe de tout et l'on se tourne uniquement vers Allah. C'est là que l'on devient récipiendaire d'une lumière et qu'on en tire un délice. Le Messie premier l'Islam ajoute « Malheureusement, je n'ai pas trouvé de terme approprié pour décrire l'ignominie de l'acte de s'en remettre à tout autre qu'Allah. Certains courtisent et flattent autrui. Pareil comportement attise le sens de l'honneur de Dieu, car cela signifie que cette sola ne lui est pas dédiée. Pareil cela est rejeté au loin. Je présente à cet égard une analogie simple à comprendre, quoiqu'elle ne soit pas entièrement applicable à la personne de Dieu. Un homme fier et imbu d'amour-propre ne supportera pas de voir sa femme en relation avec un autre. À ses yeux, cette femme immonde méritera la mort, et souvent cela devient réalité. Dieu ressent lui aussi un sens de l'honneur et une fureur similaires. C'est Dieu qu'il faut adorer et implorer. Il déteste qu'on supplie quelqu'un d'autre à part lui. C'est-à-dire que l'on doit se tourner vers Dieu et l'adorer. Se tourner vers tout autre que Dieu signifie rompre toute relation avec lui. La Salah et la Tawhid sont les mêmes. L'expression pratique de la Tawhid est la Salah. Or, le croyant ne méritera aucune bénédiction, aucun avantage tant qu'il ne s'immole pas lors de la Salah, tant que son âme n'est pas empreinte d'humilité et son cœur enclin vers Dieu. Le Messie premier l'Islam présente ici-bas la raison pourquoi d'aucuns manquent d'attention au cours de la Salah et sont assaillis par toutes sortes de pensées. Il explique que ceux qui ne consacrent pas toute leur attention à Dieu sont assaillis de toutes sortes de distractions au cours de leur Salah. Lorsque le prisonnier se tient debout devant le juge, ses pensées vont-elles s'errer ici et là? Il ne pensera pas à autre chose. Il consacrera toute son attention au juge et guettera tout inquiet son verdict. Il ne pensera même pas à sa personne.
De même, lorsqu'on se tourne vers Dieu l'exalté et l'on se prosterne sur son seuil, le cœur sincère, il est impossible d'être victime des incitations de Satan. Comment protéger sa salat? Pourquoi doit-on accomplir la salat? Est-ce qu'Allah a besoin de notre salat? Beaucoup posent cette question ces temps-ci en raison de l'influence de l'athéisme. Le Messie premier alayhi salam nous explique qu'Allah est indépendant et qu'il n'a pas besoin que nous l'adorions. En fait, c'est nous qui avons besoin d'adorer Dieu. Il explique: ne croyez pas que la salat mérite protection parce que Dieu en a besoin. Dieu, l'exalté, n'a aucunement besoin de nos salat. Il est indépendant de tout, il n'a besoin de personne. En fait, c'est l'homme qui a besoin de lui. En fait, l'homme souhaite son propre bonheur. C'est pour cette raison qu'il implore l'aide de Dieu. Établir un lien avec Allah l'exalté est le moyen pour mériter le véritable bonheur. Si l'humanité tout entière se ligue contre l'intime de Dieu et qu'elle complote pour sa destruction, elle ne pourra pas lui toucher un seul cheveu. S'il le juge nécessaire, Allah l'exalté est prêt à détruire des centaines de milliers d'individus pour son élu. Il est prêt à détruire des centaines de milliers de personnes pour cet unique individu. En expliquant comment les compagnons avaient obtenu le succès, le Messie promet l'Islam ajoute: il n'y a pas de meilleure arme que la sincérité pour conquérir les cœurs. C'est grâce à cela qu'ils avaient conquis le monde. Cette tâche est impossible à réaliser par de simples paroles. Or, à présent, il n'y a plus aucune lumière sur leur front, ni aucune marque de spiritualité, ni trace de connaissance divine en ces musulmans. Ils ne possèdent aucun savoir à propos de la salat. Ils n'ont pas reçu la lumière qui en découle. La salat n'est qu'un fardeau pour eux. Dieu l'exalté n'est pas un tyran. En réalité, ces gens n'ont aucune sincérité en leur cœur. Les actes qui ont trait qu'à des traditions et à des habitudes sont vains. Par la grâce de Dieu, de nombreuses personnes au sein de la Jamaat accomplissent la prière avec sincérité. Le Messie promet l'Islam décrit ici la situation générale de son époque. Il faut qu'on en tire des leçons. Il s'agit également d'un avertissement pour nous. Il ajoute: d'aucuns ne doivent pas penser que je suis en train de mépriser la salat. Cette salat que mentionne le Saint-Coran est une sommité. Il faudra demander à ces personnes qui ont fait la prière si elles connaissent au moins le sens de la sourate Al-Fatiha. D'aucuns ont accompli la prière pendant 50 ans, mais ils ne connaissent pas le sens de la prière, alors que toutes les connaissances du monde ne valent rien face à ces connaissances. Pour obtenir ces connaissances mondaines, les gens se tuent à la tâche et font de grands efforts, et ils ne cessent de répéter ces prières comme de simples formules sacrées. Le Messie promet l'Islam déclare: je vous enjoins de faire des supplications de votre propre langue, que ce soit en langue ourdou, punjabi ou anglais, quelle que soit votre langue. Faites vos supplications en celle-ci. Mais il est important de réciter les paroles d'Allah l'exalté telles quelles. Il ne faut rien y ajouter de sa part. Récitez ces prières telles quelles et essayez de comprendre l'essence. De même, récitez les supplications prescrites dans la langue d'origine. Mais après avoir récité les versets du Saint-Coran, les supplications prescrites, vous pouvez demander Dieu dans la langue que vous préférez. Dieu connaît toutes les langues, il entend et il exauce. Si vous souhaitez que vos prières vous donnent satisfaction et vous procurent plaisir, il est important que vous priez dans votre propre langue. Mais souvent, on constate que les gens bâclent la salat et ensuite font des supplications. Dans une grande partie des pays musulmans, c'est une tradition chez les non-ahmadis de bâcler la salat, ensuite de lever les mains pour supplier Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare: cela démontre que pour eux la salat est comme un impôt non légitime et que l'insincérité doit uniquement se manifester après la salat. Ils ne savent pas que l'office des 5 prières quotidiennes est en soi une supplication qu'il faut accomplir avec une grande humilité, une grande sincérité, une grande détresse. La clé de grandes œuvres se trouve dans la supplication. Le premier moyen permettant d'être récipiendaire des grâces divines est la supplication. Il ajoute: accomplir la salat comme une tradition, comme une habitude n'est pas profitable. Au contraire, Allah maudit de telles personnes, tant que leur prière n'atteint pas le degré requis pour être acceptée. Allah a déclaré que
La Salah de pareils gens les maudiront, car ils en ignorent la réalité et la signification. Les compagnons parlaient l'arabe et ils connaissaient parfaitement sa réalité. Mais pour nous, il est important d'en comprendre le sens et de tirer du plaisir de nos salahs. Mais ceux-là croient qu'un autre prophète est venu et qu'il a abrogé la salah. Le Messie promis l'Islam ajoute au sujet de ces personnes qui le critiquent que lorsque je déclare qu'il faut faire des supplications de votre propre langue, ils m'accusent d'avoir apporté une nouvelle charia. Écoutez, Allah ne tire aucun profit de cela. Au contraire, c'est l'homme qui en tire des bienfaits. Car il a l'opportunité de se présenter devant Dieu l'exalté. Et grâce à cela, il peut être épargné d'innombrables difficultés. Je suis surpris de voir comment ces gens passent leur vie, ceux dont les journées et les nuits s'écoulent, mais ils ignorent le fait qu'ils ont un Dieu. Gardez à l'esprit qu'une telle personne est détruite aujourd'hui, et elle le sera également demain. Je vous fais part d'un conseil extrêmement important, si seulement les gens pouvaient le suivre. Regardez la vie s'écoule, abandonnez la négligence, soyez humble dans vos supplications. Faites vos supplications en solitude et demandez à Dieu l'exalté qu'il préserve l'intégrité de votre foi et qu'il soit satisfait et content de vous. En expliquant ce qu'est la réalité de la prière, le Messie promet l'Islam explique qu'Allah déclare وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Faites de grands efforts dans sa voie, vous atteindrez votre objectif. Faites des efforts, faites un djihad. La repentance et l'istighfar sont des voies permettant d'arriver à Allah. Il faut prêter attention à cela. Allah promet de guider vers lui ceux qui s'évertuent dans sa voie. Allah l'exalté n'est avare à l'égard de personne. De parmi ces musulmans sont nés des gens pieux et sincères. Même aujourd'hui, les portes de sa grâce ne sont pas closes. Faites naître en vous un cœur sincère. Appliquez-vous dans vos salahs, soyez constants et suivez mes enseignements. Moi aussi, je vais prier pour vous. J'enseigne exactement ce que le saint prophète, paix soit lui, a enseigné et ce que ses compagnons ont suivi. Aujourd'hui, les ermites ont créé des innovations, autant d'incantations et de pratiques ascétiques qui me déplaisent. De nombreuses personnes demandent quelles sont les supplications spéciales que l'on doit faire et quels sont les efforts spéciaux à accomplir. La pratique essentielle est la salah. Tout Ahmadi doit y consacrer son attention. La véritable pratique de l'islam est de réciter le Saint-Coran avec une grande attention et de mettre en application ce qui s'y trouve et d'accomplir la salah avec vigilance et de prier attentivement en se tournant vers Dieu. La salah est ce moyen qui peut nous permettre d'atteindre l'apogée spirituelle. Si nous accomplissons une salah pareille, nous avons tout. La prière qui nous permet d'atteindre l'apogée spirituelle est celle qui fait fondre le cœur de celui qui se tient debout devant Allah l'exalté. Le Messie promet l'Islam nous a également conseillé de faire la prière tahajjud en plus des prières obligatoires. Les Ansarullah doivent être vigilants à cet égard. Le Messie promet l'Islam déclare: si l'on consacre chaque instant de sa vie à ce monde, quel capital amassera-t-on pour la vie future? Réveillez-vous pour la prière de tahajjud et accomplissez-la avec passion et engouement. En raison des occupations, il se peut que l'on soit éprouvé par les salahs de la mi-journée. C'est-à-dire que parfois, l'on ne peut pas accomplir la prière à l'heure prescrite et ces prières sont remises à plus tard. Dieu est le pourvoyeur, on doit accomplir sa prière aux heures prescrites, quoi qu'on puisse de temps en temps combiner les prières. Sachant qu'il y aura des gens faibles, Allah a accordé cette concession, or il a interdit de combiner 3 prières. D'aucuns sont sanctionnés dans l'exercice de la fonction et méritent la punition infligée par les autorités. Ne serait-ce pas louable de subir ces peines pour la cause d'Allah? S'ils sont en train de faire des sacrifices pour le travail mondain, quel mal y a-t-il donc de souffrir un peu pour s'acquitter de son devoir envers Allah Salah et pour obéir au commandement d'Allah? Le Messie promet l'Islam ajoute: c'est la grâce d'Allah qui nous a montré une voie complète et parfaite par le biais de son prophète sans que nous ayons à nous échiner. C'est-à-dire, il nous a montré la voie sans que nous ayons à fournir quelque effort. Beaucoup d'érudits ont été privés de cette voie qui vous a été indiquée à cette époque.
c'est-à-dire la voie que Dieu a montrée aux Ahmadis grâce à leur acceptation du Messie premier l'Islam. Afin de prouver sa reconnaissance envers Allah pour cette faveur, il faudra accomplir ces bonnes œuvres découlant de l'acceptation des doctrines véritables. Implorez Dieu pour qu'il vous maintienne sur la voie de ces doctrines authentiques et qu'il vous accorde la possibilité d'accomplir de bonnes œuvres. Le jeûne, la salat, la zakat font partie des actes d'adoration. Du ciel, la salat a été enjointe pour ce monde. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à cet égard: la salat est la joie de mes yeux. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi comment parachever la tawhid. Il explique que la réalisation de tout désir et le traitement de toute maladie sont en fait la personne de Dieu l'unique. C'est lui qui nous accorde tout désir, c'est lui le traitement de toute maladie. C'en est là la quintessence de la formule La ilaha illallah. Selon les soufis, ilah signifie l'objet d'adoration et le but. Tant que l'on ne se cramponne pas à l'unicité véritable, l'on ne pourra préserver en soi l'amour et la grandeur de l'islam. Je me tourne vers le premier sujet. L'on ne pourra tirer plaisir de la salat sans suivre la formule suivante. L'action cruciale pour être un véritable serviteur de Dieu est de détruire ses complots infâmes et de se débarrasser de son ego et de son orgueil, les remplaçant par le renoncement de soi et l'humilité. Le meilleur enseignant pour être un serviteur parfait est la salat. Sachez que si vous souhaitez établir un lien véritable avec Allah, soyez réguliers dans vos salats, afin que non seulement vos corps et vos langues, mais que les souhaits et les sentiments de vos âmes se transforment en salat. Qu'Allah nous accorde la possibilité de marcher sur la voie de la tawhid véritable et que nous puissions protéger nos salats et en tirer du plaisir. Au lieu de choisir d'autres comme notre objet d'adoration, qu'Allah soit pour toujours notre véritable déité. J'ai su que peut-être qu'il n'y a pas les arrangements pour accomplir la prière de Maghrib et d'Isha lors de l'ijtima de l'Ansarullah, car ils doivent quitter la salle à une heure spécifique de la soirée. Peut-être qu'ils doivent vider la salle. Si cela est le cas, eh bien les organisateurs de l'ijtima doivent trouver un autre lieu pour que l'on puisse prier en congrégation. À l'avenir, l'Ansarullah doit s'assurer que l'on puisse accomplir les 5 prières sur le lieu choisi pour leur ijtima. Qu'Allah fasse que cette rencontre soit un succès et que nous soyons ses véritables adorateurs. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر